Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du dimanche 9 octobre. Je mets sous la vidéo, dans la bio, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors nous sommes partis pour ce week-end du 8 et 9, donc week-end important puisque dimanche aura lieu une super pleine lune, donc de toutes nouvelles énergies. Alors voilà, et bien il y en a 3, on va garder les 3. Alors au niveau des énergies, nous avons la carte de la transformation. Nous avons les eaux purificatrices et nous avons voyagé avec abandon. Alors là, ce qu'on vous dit au niveau des énergies, notamment en plus profiter des énergies de cette super pleine lune du dimanche 9, on vous recommande ici de céder au contrôle, d'arrêter de tout vouloir contrôler, d'arrêter de vouloir diriger. La carte voyager abandon, c'est un peu comme si on vous disait de lâcher prise vraiment de manière totale et de vous laisser un petit peu porter par les événements et de prendre les choses qui viennent à vous sans vous poser trop de questions. Vous avez ici les eaux purificatrices, donc il y a peut-être besoin, alors vous le savez déjà notamment durant une pleine lune, il y a la nécessité de tout purifier, d'accord? Vous purifiez vous, purifiez votre intérieur, purifiez vos pierres, pardon, vos cristaux, donc profitez vraiment de cette période de pleine lune pour effectuer ça, parce que ça va amener de toutes nouvelles énergies qui vous aideront peut-être justement à lâcher prise et à voyager avec abandon, puisque ce qui vous attend derrière, c'est la carte de la transformation. La carte de la transformation, elle est là pour vous dire qu'il y a une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon peut-être de faire face à un problème ou à une situation, peut-être aussi une toute nouvelle direction à prendre ou une nouvelle voie qui va s'offrir à vous. Et par rapport à ça, eh bien, il va falloir vraiment prendre comme ça arrive, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à diriger, ne pas chercher à aller plus vite que la musique, mais vraiment de vivre les événements au fil du temps, au fur et à mesure, et sans trop se poser de questions. Ça vous permettra peut-être d'aller vers quelque chose de très beau. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Je vais effectuer un tirage général avec l'oracle de avec la sagesse de l'oracle. Alors d'habitude, je l'utilise beaucoup pour les énergies, mais on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau général. Allez. Alors, on commence avec la carte numéro 38. C'est une carte qui vous demande d'être équitable. Donc, il y a, par rapport à cette carte, on vous dit que peut-être dans une situation, il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu le juste milieu, d'accord, de retrouver un certain équilibre, de également prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, surtout s'il y a plusieurs opportunités ou plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est un petit peu la loi de cause à effet, d'accord. Ça peut également représenter, l'être équitable peut également représenter une procédure, quelque chose en lien avec la justice. Alors, on a juste à côté la carte numéro 19, c'est la carte de la flexibilité. Donc, on va vous demander ici peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de laxisme, de faire preuve également d'ouverture d'esprit par rapport à une situation, de vous adapter également, donc on est encore dans cette notion de voyager avec abandon, c'est-à-dire de vous adapter aux situations qui se présentent sans chercher à les contrôler, parce que au plus vous allez vous adapter, au moins vous allez compromettre le résultat ou ce qui vous importe le plus. Notamment, peut-être pour certains et certaines ici, avec quelque chose en lien avec la justice.
Peut-être que si on est dans une procédure, peut-être qu'on va vous demander de faire preuve de flexibilité et peut-être vous allez peut-être être amené à trouver un compromis ou trouver un accord pour que tout le monde y trouve son compte avec la carte être équitable. Alors ça peut être au niveau juridique, ça peut être tout simplement en lien avec une situation dans laquelle peut-être on est en conflit ou peut-être qu'il y a un choix à faire, des décisions à prendre, que chacun campe sur ses positions. Et il y a là du coup peut-être la nécessité de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. On a en plus, vous voyez, on vous le dit, si vous arrivez à agir de la sorte, ça va amener de belles choses. Puisque vous avez ici la carte numéro 26, c'est la carte qui vous dit heureux, heureux. Donc, on présage ici de belles choses, d'accord? Une évolution positive, un avenir positif. C'est également une carte qui vous dit que au plus vous serez dans ces énergies-là, au plus vous obtiendrez de la joie et de la satisfaction dans la situation qui vous préoccupe. C'est également le fait aussi, comme on vous disait tout à l'heure, de voyager avec abandon, de faire preuve de flexibilité, donc de lâcher prise, de vivre les choses comme elles se présentent à vous. Ça vous permettra ici, avec cette carte heureux, d'avoir un sentiment vraiment de plénitude, d'accord? Vous allez peut-être retrouver une certaine paix intérieure et vous allez peut-être vous rendre compte au final que en faisant preuve de flexibilité, en essayant de trouver le juste équilibre dans cette situation, eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte au final que tout est parfait, que chaque chose est à sa place, que tout le monde y trouve son compte et que ça permet en plus à tout le monde de se sentir bien. Alors ça peut concerner toutes les situations, ça peut être un choix à faire, peut-être si on est en couple, ça peut être un choix que vous avez à faire par rapport à une relation, peut-être que on hésite peut-être à se lancer dans une relation, donc là le conseil, on vous disait de voyager avec abandon, de lâcher prise, de faire preuve de flexibilité aussi, peut-être de ne pas vous mettre des barrières, de ne pas être trop exigeant ou trop exigeante, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau spirituel, et peut-être tout simplement de laisser la porte ouverte aux personnes qui se présentent à vous et de voir comment ça peut évoluer. On a la carte ici, on a la carte numéro 2 qui est la carte du yin. Donc là, alors vraiment, on vous incite vraiment à faire preuve de beaucoup de souplesse, de beaucoup de douceur, de beaucoup d'intelligence aussi, d'ouverture d'esprit, d'accord, par rapport à la situation que vous avez en tête. La carte du yin, clairement, c'est la carte du féminin sacré, d'accord. Donc, c'est une carte également qui va parler de votre réceptivité. C'est peut-être aussi notamment si on hésite peut-être à se lancer dans quelque chose ou si on n'arrive pas trop à se décider, la carte du yin vous dit qu'il y a peut-être justement en faisant preuve de flexibilité et en ayant cette notion d'être équitable, la carte du yin vous dit aussi que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a peut-être la nécessité de laisser quelqu'un d'autre faire les démarches ou de laisser, notamment si c'est en lien avec une relation, de laisser cette personne-là faire les premiers pas si vous ne vous en sentez pas capable. C'est également la carte du yin, c'est une carte qui vous dit que si vous êtes à la recherche d'informations, si vous attendez des réponses par rapport à quelque chose, ça va arriver, d'accord? Vous allez trouver des indices, vous allez avoir des petits détails qui vont peut-être vous permettre d'évoluer. C'est également une carte qui dit tout simplement, comme toute la carte de voyage avec abandon, la carte du laxisme, de la flexibilité, c'est une carte qui vous dit qu'il faut tout simplement accepter les choses comme elles viennent et comme elles se présentent. Alors, on a ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est la carte qui vous dit que vous approchez près du gouffre. Alors, il y a ici, pour certains et certaines, la nécessité peut-être de faire preuve de courage par rapport à quelque chose. Peut-être que vous devez franchir une étape, peut-être que vous devez faire quelque chose, mais vous hésitez encore. Vous hésitez encore parce que peut-être qu'on a un petit peu peur. Mais dans ces cas-là, il va falloir surmonter votre peur et accepter aussi, accepter de prendre le risque. D'accord? Quel que soit quelle que soit cette situation dans laquelle vous devez avancer ou dans laquelle vous devez franchir une étape, eh bien, c'est de se dire, notamment en essayant de ne pas tout contrôler comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, de se dire, allez, c'est pas grave, si ça se présente à moi, c'est parce qu'il y a une raison, j'y vais, je fais le grand plongeon, je franchis
l'obstacle et je laisse voir les choses évoluer. Voilà, c'est un petit peu cette notion de oser. Oser, prendre le risque. On a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte qui parle de message dans une bouteille. Donc, on est clairement ici dans la communication. Alors déjà ici, avec les informations qui arrivent, peut-être des petits détails qui viennent à vous, c'est peut-être justement par le biais de cette communication. D'accord? C'est également une carte qui peut être de bon augure, parce qu'on va parler de bon présage, ok, notamment avec la carte heureux. Donc c'est le fait également de comme si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accepter ce qui se présente à vous, que ce soit une situation, que ce soit une personne, même si vous n'osez pas, même si vous avez peur, il faut prendre le risque, parce que cette carte vous dit, voilà, que cette personne qui se présente sur votre chemin ou cette situation, en fait, elle est là pour vous indiquer vraiment le chemin que vous devez prendre pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond totalement. Et ce quelque chose, ce nouveau chemin, cette nouvelle voie va vraiment vous faire le plus grand bien. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec les 77. Alors attendez, bouge, allez, voilà, je fais sortir le chien qui fait des bêtises. Alors, avec les 77, à la coupe, donc à la coupe, nous avons la carte 23 et nous avons la carte 41. Alors, il y a ici, donc on en revient un petit peu au tirage général, rien qu'avec la coupe ici. Hein. La carte 41, elle vous dit qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui s'offre à vous. Une nouvelle voie, la possibilité de prendre une autre direction. Et on vous dit que la voie est libre. Mais il y a peut-être du mal à se décider, du mal à prendre cette nouvelle voie ou ce nouveau chemin, parce qu'avec la carte 23, c'est une carte qui va parler du côté sombre, du côté obscur. Donc ça peut représenter vos craintes, vos doutes. Ça peut également tout simplement représenter le fait que il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, mais voilà, c'est un peu cette notion d'aller quand même vers l'inconnu. Alors, on a ici la carte numéro 11. Et on en a une ici qui s'est retournée, je vais la garder. Donc ici, la carte numéro 11, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être il y a quelque chose qui va s'arrêter de manière un peu brutale. Alors, soit qui n'est pas de votre fait, ou peut-être que vous allez décider de mettre un terme à quelque chose. Et notamment, si on fait le lien avec la coupe, où on vous dit qu'il y a une autre direction à prendre, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a pour vous la nécessité d'abord de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Ça peut être mettre fin à un travail pour aller dans une nouvelle voie professionnelle, ça peut être mettre un terme à une relation pour se lancer dans une toute nouvelle, ça peut être également au niveau de votre état d'esprit. Il y a peut-être la nécessité d'arrêter de penser d'une certaine façon et de changer tout simplement votre point de vue. On a ici la carte numéro 49. Donc il y a peut-être pour certains et certaines des possibilités financières qui vont s'offrir à vous. Ça peut également tout simplement montrer cette nouvelle voie qu'on avait, la nécessité pour certains et certaines de gérer ses finances d'une autre manière. C'est également la carte ici 49. C'est une carte qui peut parler pour certains et certaines alors soit d'une dépense ou d'un achat à faire assez conséquent. C'est également une carte qui parle tout simplement d'une rentrée d'argent. Mais c'est également peut-être c'est également le E de énergie, ok? Donc on est dans des énergies nouvelles. Donc là on est clairement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être la nécessité pour certains et certaines de penser d'une certaine façon. Notamment si vous êtes dans le négatif, si vous êtes pessimiste, il y a la nécessité là, hein, en plus je le redis, profitez de la super pleine lune du dimanche 9 qui va amener de toutes nouvelles énergies. Profitez pour changer votre manière de penser. Il se peut également que certains et certaines avaient peut-être un projet ou
on devait peut-être investir de l'argent. Pour certains et certaines, il se peut que ce projet finalement tombe à l'eau. Alors si ça tombe à l'eau, si ça ne se fait pas, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, parce que il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend, une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, ou alors tout simplement vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Alors on a la carte numéro 16 ici. La carte numéro 16, hein, c'est une carte un petit peu négative. C'est cette notion de tourner en boucle. C'est cette notion également, comme je disais tout à l'heure, d'être un petit peu pessimiste. D'accord? C'est également une carte qui va parler de surmenage. Et là, j'en reviens encore une fois à ce que je disais tout à l'heure. Surmenage, notamment par rapport à votre façon de penser. Si vous êtes dans le négatif, si vous avez perdu foi, si vous avez perdu confiance, si vous avez perdu espoir, vous allez vous retrouver un petit peu dans un cercle vicieux. Et là, il y a clairement la nécessité de mettre un arrêt à tout ça et de renouveler tout simplement ces énergies. On a la carte 58, donc on vous le dit clairement ici, hein, si vous changez votre façon de penser, si vous changez votre manière de voir les choses, si vous amenez de nouvelles énergies, regardez ce qui vous attend. C'est la carte 58, donc ce qui vous attend, tout simplement, c'est l'abondance, ok? Donc notamment pour ceux et celles qui avaient peut-être un projet moyennant finance, qui devaient investir, qui devaient se lancer en association, en partenariat, qui devaient peut-être faire un achat qui finalement ne se fait pas, ou une vente qui ne se fait pas, c'est parce que ce n'était pas le bon moment ou que ce n'était pas avec la bonne personne, ok? Parce que derrière, vous avez la carte de l'abondance. Donc, au niveau, si ça concerne un projet financier, à un moment donné, voilà, vous obtiendrez satisfaction, il y aura l'argent qui rentrera. C'est également, on peut parler d'abondance au niveau de vos énergies, au niveau des sentiments que vous allez ressentir. Ça peut être aussi, comme je le disais, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Parce que là, on part vraiment de quelque chose de beaucoup plus positif. Vous allez vers quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. C'est également une carte qui parle de prospérité, surtout associée à la carte E de l'euro. D'accord? Donc, c'est une carte également qui vous dit que vous allez franchir un grand pas. Donc, il y a peut-être la nécessité de prendre ce fameux risque qu'on a vu au tout début avec les énergies. Et notamment, si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle voie, quelle qu'elle soit, si c'est une nouvelle relation, voilà, vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez vers le bonheur. Voilà, et vous avez la carte de la lune. Donc, on vous dit clairement, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition. C'est également une carte qui peut représenter un cycle, d'accord? Donc, en plus, on est encore une fois en plein dedans. Il y a ce nouveau cycle qui commence la dimanche avec la pleine lune. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vite faire ce travail, vite changer son état d'esprit, sa manière de voir les choses, vite lâcher prise et oser se lancer vers quelque chose de tout nouveau. Voilà, au moment où je dis quelque chose de tout nouveau, on a la carte de la tétine, donc qui représente un petit peu l'enfant, qui représente la naissance, donc on est dans cette notion de nouveauté ou de renouveau. C'est également une carte qui est liée à la jeunesse, donc on va vous recommander de laisser un petit peu votre innocence reprendre le dessus. Et donc là, on en revient à cette notion de lâcher prise, de s'abandonner, de profiter et de s'émerveiller de ce qui nous arrive, comme le ferait un enfant, par exemple, quand il ouvre un cadeau ou quand il découvre quelque chose. On a la carte numéro 4, donc c'est une carte qui parle d'union, d'association. Donc, comme je vous le disais, hein, pour certains et certaines, il y a quelque chose, peut-être au niveau financier ou professionnel, qui n'a pas pu se faire. Une association, un partenariat, peut-être qu'à un moment donné, on était sur le point d'investir au niveau finance pour se lancer dans quelque chose, mais voilà, ça ne s'est pas fait, puisqu'il y a la carte de l'arrêt brutal. Mais en même temps, on vous disait que ce n'était pas avec la bonne personne, ou que ce n'était pas le bon moment, ou que la situation n'y s'y prêtait pas. Parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous. Une nouvelle personne, une nouvelle proposition, et là, clairement, vous allez pouvoir concrétiser. D'accord? Au niveau sentimental, pour certains et certaines, on est vraiment dans un nouvel amour ici, où on vous demande d'écouter votre intuition, où on vous demande aussi d'oublier peut-être une relation qui s'est arrêtée un petit peu brutalement, de laisser ces énergies nouvelles rentrer dans votre vie, de profiter, de vous laisser porter, parce que ça pourra vous mener à quelque chose de très sérieux. Peut-être que pour certains et certaines, on en arrivera jusqu'à concrétiser la relation, peut-être par une union ou par autre chose, d'accord?
On a un très très beau tirage là, hein. On a un très très beau tirage, en plus très en lien avec les énergies là de la pleine lune. On a la carte numéro 3. Donc la carte numéro 3, c'est une rencontre, d'accord? Donc voilà, on est vraiment dans un renouveau sentimental pour certains et certaines. C'est également le fait de discuter, d'avoir un rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous sentimental, certes, ça peut être également un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous peut-être par rapport à des questions d'argent. Et peut-être que ce rendez-vous dans lequel vous allez devoir discuter, n'oubliez pas tout à l'heure on avait cette notion de communication, où il allait falloir communiquer, va peut-être vous permettre de faire face à quelque chose de tout nouveau. Alors, on a la carte 76, ça représente l'hiver, donc c'est le fait d'avoir peut-être, c'est le fait d'hiberner un petit peu, donc peut-être, c'est encore, la carte de l'hiver dit qu'il y a quelque chose qui se termine. On l'a aux deux extrémités. D'accord? Donc il y a clairement ici, pour entamer ce nouveau cycle, il y a vraiment la nécessité, puisque là c'est aux deux extrémités, de mettre un terme à quelque chose. À vous de voir ce que c'est. Votre façon de penser, un travail, une association, un partenariat, un emploi, peu importe, une relation, parce que peut-être qu'on a fait le tour, hein, c'est un peu ça aussi, hein, peut-être qu'on a fait le tour, si, tant qu'on n'a pas fermé ce chapitre, on ne pourra pas laisser ces nouvelles énergies rentrer. D'accord? Voilà. Et en plus, regardez, vous avez la carte numéro 7 qui parle d'une très belle évolution. On est dans le positif, on est dans le concret, on est dans une évolution et dans une avancée ici vraiment très constructive. Laissez venir à vous ce renouveau. On a la carte 48 qui va vous inciter à faire preuve de sagesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être en étant un peu moins dans le contrôle, en essayant de trouver le juste équilibre, en ayant l'esprit ouvert, en accueillant également ce qui se présente à vous. Vous pouvez également avoir affaire à une personne très sage, une personne très bienveillante. Regardez, magnifique. Vous avez la carte du coffre. La carte du coffre, c'est un petit peu comme si, c'est un peu un don du ciel, d'accord? C'est une belle et heureuse coïncidence. Il y a quelque chose de très positif qui s'offre à vous. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être cette fameuse rencontre ou c'est peut-être ce fameux face-à-face, ce fameux rendez-vous, hein, qui arrive un peu comme un cadeau et qui va clairement vous permettre, allez, de partir en flèche et d'avancer vraiment dans la bonne direction. On a ici la carte 59. Alors en plus, ce cadeau qui arrive, ce présent qui arrive, va combler un manque. Ça peut être un manque au niveau financier, ça peut être un manque au niveau de vos idées créatrices, peut-être par rapport à un nouveau projet. Ça peut être un manque d'amour ou d'affection pour certains et certaines, hein, puisqu'on est dans cette notion de rendez-vous, de face à face, de nouvelles rencontres, et qui clairement n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Encore faut-il que vous décidiez de mettre un terme à quelque chose. Hein. Là, vous gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et ben voilà. Écoutez, on ne peut pas mieux terminer. Hein. On termine avec la carte numéro 1 qui parle clairement d'une mort, donc de la fin de quelque chose, pour une renaissance. Voilà, je n'en dis pas plus, vous avez compris. À vous de faire ce qu'il faut pour aller vers ce très beau renouveau. On regarde au niveau sentimental, relationnel, même si c'est pas mal ressorti ici. On va peut-être avoir d'autres situations qui parleront à d'autres personnes. Alors déjà, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a la carte de la prudence. Donc, la carte de la prudence, elle ne vous dit pas attention, oulala, danger. Non, la carte de la prudence, elle vous recommande d'y aller tout doucement. Ok? Et de ne pas brusquer les choses. Alors, on a la carte de la sensualité et on a la carte de la trahison. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, notamment, c'est peut-être en lien avec cet arrêt brutal hein, pour certains et certaines, il y a peut-être qu'on vient de subir une trahison, peut-être qu'on vient de subir une rupture. Vous voyez là, il y a un barreau de l'échelle qui est cassé. Mais on vous dit quoi?
on vous dit que c'est pas pour autant que tout s'arrête. C'est pas pour autant que tout s'arrête parce qu'au-dessus, il y a d'autres barreaux et ces barreaux, ben, ils ne sont pas cassés. Donc, il y a la possibilité d'avancer même si on vient de faire face à une rupture sentimentale ou si on a été trahi. Et vous avez la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui est la carte de la sensualité. C'est une carte notamment qui va vous dire qu'il va peut-être y avoir la nécessité de laisser peut-être un petit peu plus parler vos envies, vos désirs, de jouer de vos charmes, de mettre tout ça en avant parce que ça vous permettra notamment peut-être de vous donner confiance pour pouvoir passer sur le barreau suivant. Allez, alors, on a la carte de la communication. Bon, elle est ressortie dans les énergies, dans le tirage général, dans les 77 et elle ressort ici. Donc, la carte de la communication vous dit que de parler, ça peut être parfois très libérateur. Donc, notamment s'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous n'osez pas vous lancer dans une relation par crainte peut-être de certaines choses, il va falloir le dire, il va falloir être clair. Donc, il va falloir oser parler. C'est également une carte qui vous dit que au niveau relationnel, sentimental, la communication a vraiment son importance. Alors, il y a notamment pour certains et certaines la nécessité de parler de quelque chose qui vous a blessé. Alors, c'est peut-être cette fameuse trahison. Alors, peut-être que vous pouvez en parler avec la personne concernée ou vous pouvez en parler à des personnes de votre entourage, des personnes en qui vous avez confiance et ça vous permettra peut-être de vous libérer, comme le dit la carte de la communication. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous fait de la peine encore aujourd'hui et il va falloir tout simplement vider son sac là. Là, il n'y a pas 50 000 interprétations. Voilà. Une fois que vous aurez discuté, une fois que vous vous serez exprimé, donc une fois que vous vous serez libéré, qu'est-ce qui va se présenter à vous? La chance. Donc la chance va se présenter à vous. Alors si on est en couple, le fait de discuter, de se libérer, eh ben, va permettre de peut-être de relancer peut-être la relation, ou si c'était par rapport à un projet, de relancer le projet. Pour ceux qui viennent de subir une rupture suite à une trahison, il va falloir discuter de ça, vider votre sac, vous libérer de tous ces sentiments et ces émotions négatives que vous avez en vous. Ça permettra au phénomène chance de venir sur votre route. Ça peut être la chance, avoir une seconde chance avec une personne, ça peut être la chance d'une nouvelle rencontre, ça peut être plein de choses. Voilà, donc là clairement ici, hein, vous voyez ces trois cartes, hein, communication, peine, échec. Il y a, il faut, alors notamment l'échec là va représenter vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc peut-être une relation dans laquelle on a voulu se lancer où on a dû faire face à un refus, une relation dans laquelle on était et qui s'est soldée par un échec. Donc il y a clairement la nécessité de se libérer, de lever peut-être un sentiment de culpabilité qu'on peut avoir face à une situation d'échec. Et cette notion aussi de ne pas rester sur cet échec et d'en discuter. Oui, il y a clairement quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a fait de la peine. Mais bon, on a la chance et on a les promesses, d'accord? Donc, c'est la promesse, c'est la promesse de quoi? La promesse de quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a quelque chose qui vous attend. N'oubliez pas que toute fin entraîne un nouveau début. Ok? Oui, il y a quelque chose qui se termine. Oui, ça blesse. Oui, ça fait de la peine. Oui, il faut se libérer. Il faut en parler. Et ça permettra d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Là, on vous promet vraiment quelque chose de bien meilleur au niveau relationnel et sentimental. On a la carte de l'illusion. Alors la carte de l'illusion, c'est une carte, alors peut-être qu'on peut associer à la carte de la prudence qu'on avait tout à l'heure. C'est le fait de se dire pour certains et certaines, peut-être vraiment de se lancer dans cette nouvelle relation, les yeux fermés et sans trop se soucier. Mais voilà, la carte de l'illusion vous dit attention, on ne fait pas de plan sur la comète, on n'imagine pas 50 000 choses, on se laisse porter par les événements. C'est également une carte qui peut tout simplement dire, d'où la sensation d'échec et la sensation de peine qui sont là, parce que peut-être que par rapport à ça, vous êtes peut-être tombé de haut. D'accord? Peut-être que vous vous imaginiez des choses beaucoup plus positives, peut-être que vous étiez sûr de vous, d'être avec la bonne personne, et que tout d'un coup, patatras. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi la peur et la crainte, hein,
Notamment si on vous fait des promesses, si on vous dit de belles paroles, il y a le fait peut-être d'être un petit peu renfermé par rapport à ça, parce qu'on est encore focalisé sur cette sensation d'échec. Donc, voilà. Voilà, en plus c'est associé à la carte de la séparation. Ok, donc là, la carte de l'illusion, c'est pas par rapport à ce renouveau, d'accord? C'est vraiment en lien ici pour moi, là, avec, voilà, le jeu se scinde en deux là. Ça, c'est vraiment en lien par rapport à cette rupture. Il y a vraiment pour certains et certaines beaucoup de peine parce que vraiment, on espérait vraiment quelque chose de totalement différent. Mais ça s'est soldé par un échec et la séparation est bel et bien là. Alors oui, il y a de la peine, mais vous voyez, le cœur, il est dans la pince, mais le cœur, il n'est pas totalement écrasé. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez quand même garder espoir par rapport à ce renouveau. Du coup, on va recouvrir un peu du côté du renouveau. On a l'engagement. Bah écoutez, on a le phénomène chance, on vous dit qu'il y a une personne qui va venir à vous, c'est le fait aussi d'ouvrir son cœur, hein, l'écrin. Donc peut-être qu'une personne va vous ouvrir son cœur, vous devriez peut-être vous aussi vous libérer, exprimer vos sentiments, ne pas avoir de retenue à ce niveau-là, parce que on vous disait déjà tout à l'heure hein, que cette nouvelle relation vous amenait vers quelque chose de très positif. Et là, on vous le dit, je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a de fortes chances pour certains et certaines que cette toute nouvelle relation vous amène à un moment donné à vous engager vraiment de manière très sérieuse. Donc voilà au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages des anges. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, donc au niveau des messages, nous avons Bethany et nous avons Séraphine. Bethany qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. » Donc voilà, on prend soin de soi, ça nous fait du bien et du coup ça amène de bonnes énergies qui font du bien aux autres. Et on termine avec Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!